Il y a tout juste 100 ans, en 1924, les Jeux Olympiques de Paris se préparaient à accueillir la fine fleur des sportifs du monde entier. Mais un autre événement allait marquer cette année-là. À la fin du mois de janvier, Chamonix accueillait les premiers Jeux d'hiver de l'histoire. 258 athlètes de 16 pays se réunissent alors dans la capitale de l'alpinisme pour insuffler l'esprit de l'olympisme dans les sports de neige et de glace. En cette année olympique qui voit le retour des Jeux sur le sol français, plongeons-nous dans la jeunesse de ces premiers JO d'hiver, les Jeux Olympiques de Chamonix 1924. Les premières compétitions internationales regroupant plusieurs sports hivernaux remontent au début du XXe siècle. Les Jeux nordiques, créés à Stockholm en 1901 par un membre suédois du Comité international olympique, font figure d'événements majeurs. La France, quant à elle, organise chaque année une semaine internationale des sports d'hiver à partir de 1907. En 1905, le docteur Michel Payot crée le club des sports alpins de Chamonix pour promouvoir entre autres le ski dans la vallée. Car cette discipline commence par ailleurs à être adoptée par certains guides et aspirants guides pour développer une clientèle hivernale. Alfred Coutet sera par exemple le premier champion de France civil de ski en 1909 à seulement 20 ans. Et si Chamonix reste avant tout une terre d'alpinisme, le club alpin français jouera un rôle prépondérant pour soutenir l'olympisme en ce début de siècle. Ainsi, durant les Jeux de 1924, un prix olympique d'alpinisme sera décerné. Il ira à l'expédition anglaise de 1922 à l'Everest, première à franchir la barre des 8600 mètres d'altitude. Mais en réalité, les Jeux de 1924 vont se dérouler sans être considérés en véritable olympiade. Le comité d'organisation des Jeux nordiques ayant fait pression auprès du CIO pour que le caractère olympique ne lui soit pas reconnu. Ces premiers Jeux sont donc à l'époque considérés comme une sorte de démonstration des sports alpins donnée à l'occasion des Jeux de Paris. Ce ne sera que plus d'un an après la compétition, en mai 1925, que ce même CIO entérinera qu'avaient eu lieu à Chamonix les premiers Jeux olympiques d'hiver. À l'époque, les disciplines sont principalement regroupées autour des sports de glace et des sports nordiques. Le ski alpin n'étant encore qu'à ses balbutiements, il ne figure pas au programme des compétitions. Les principales épreuves sont le saut à ski, le ski de fond et la patrouille militaire, ancêtre du biathlon, inspiré par les entraînements des régiments de chasseurs alpins. Sur la glace, on retrouve déjà le hockey, le curling, le bobsleigh ainsi que les patinages de vitesse et artistiques. Pour accueillir au mieux ces épreuves et marquer de son empreinte les sports d'hiver, Chamonix va se doter des plus grandes infrastructures de l'époque. La patinoire de 36 000 m² est simplement la plus grande du monde, pouvant intégrer 2 terrains de hockey, un anneau de vitesse, une piste de curling et un espace pour le patinage artistique. Le tremplin de saut à ski, construit au Bosson, avait pour objectif de faire atteindre pour la première fois les 60 mètres de distance aux concurrents. La piste de bobsleigh, également révolutionnaire pour son époque, était située dans la forêt des Pèlerins. Le savoir-faire de sa construction en pierre de granit fut même inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et malgré l'ampleur des travaux à réaliser, la construction du stade olympique ne commence que fin mai et les organisateurs se retrouvent rapidement très en retard. Les ouvriers se relaient bientôt nuit et jour pour creuser cette gigantesque patinoire en plein milieu de Chamonix. Un mois avant le début de la compétition, il n'y a quasiment pas de neige. Mais à la fin décembre 1923, plus d'1,50 m tombe tout d'un coup sur la vallée. Il faut d'urgence dégager le stade de glace enseveli sous 1,70 m de poudreuse. Le jeune Roger Frison-Roche, secrétaire du comité d'organisation des Jeux, du haut de ses 18 ans, se souviendra avoir mis plus de 2h30 de ski de fond pour parcourir seulement 2 km ce matin-là. Il retrouve au bureau du comité d'organisation ses collègues qui sont désespérés. Car la ligne de chemin de fer est coupée et la vallée de Chamonix est complètement isolée.
Des centaines de personnes participeront pendant 3 semaines à déblayer la ville, les pistes de ski de fond et surtout la patinoire, afin que tout soit prêt pour la cérémonie d'ouverture, le 25 janvier. Après le défilé des nations, le serment olympique sera prononcé par l'adjudant Camille Mandrillon, patrouilleur militaire qui est également le porte-drapeau de la délégation française. Les Jeux de Chamonix sont enfin lancés, dans une formidable ambiance populaire. Les épreuves peuvent commencer, et si la plupart des disciplines étaient encore loin du niveau actuel de performance, la prédominance de certaines nations dans certains sports était déjà bien établie. En patinage de vitesse, le champion du monde en titre finlandais Klas Thunberg réalise l'exploit de remporter 5 médailles, dont 3 en or. 5 médailles dans les mêmes Jeux, un exploit qu'il faudra attendre 56 ans et les Jeux de Lake Placid en 1980 pour voir égaler. En ski, c'est l'intouchable norvégien Thorleif Haug qui glane 3 médailles d'or, survolant les 2 épreuves de ski de fond et le combiné nordique. Il devance ses compatriotes Thoralf Strømstad et Johan Grøtumsbråten. Le ski est déjà bel et bien une affaire de Norvégiens. Alfred Poutet, le natif de Chamonix, qui s'était imposé comme l'un des meilleurs skieurs français du début du siècle, ne participera pas à ces Jeux. Il a été nommé capitaine, c'est-à-dire entraîneur des équipes de France de ski pour la compétition. Un honneur qui ne masquera pas sa frustration de ne pas prendre le départ. Et en hockey sur glace, c'est l'Amérique du Nord qui avait déjà la main mise sur le jeu. La finale opposant inévitablement le Canada aux États-Unis. Les Maple Leafs l'emporteront sur le score serré de 6-1. Score serré au vu des tours précédents, durant lesquels l'équipe canadienne inscrira 85 buts en 3 matchs sans en prendre un seul. L'Autriche brillera en patinage artistique, la Suisse remportera la compétition de bobsleigh et la France conclura ses Jeux avec 3 médailles de bronze. En patinage artistique de couple, en patrouille militaire emmenée donc par le porte-drapeau Camille Mandrillon et enfin en curling. Oui, en curling, où la France finira 3e d'un tournoi à 3 équipes. Du côté du tableau des médailles, c'est donc naturellement les pays scandinaves qui tiennent le haut du pavé. Et même si le décompte par médaille que l'on connaît actuellement n'était pas le système en vigueur à l'époque, voici ce que donnerait le classement final de ces Jeux Olympiques de Chamonix 1924. Le baron de Coubertin, lui-même réticent à l'idée de décliner les Jeux Olympiques pour les sports d'hiver, sera conquis par ces 2 semaines d'épreuves et encouragera à développer les Jeux Olympiques d'hiver d'égal à égal avec les Jeux d'été. Les Jeux Olympiques de Chamonix vont également permettre de créer un engouement sans précédent autour du ski et déboucher sur la création de la Fédération internationale de ski lors d'un congrès tenu le 2 février au beau milieu des épreuves. La Fédération française verra d'ailleurs elle aussi le jour en cette année 1924. Cette première reconnaissance olympique des sports d'hiver va considérablement accroître leur popularité et accompagner le développement du tourisme hivernal en montagne. Chamonix, déjà capitale mondiale de l'alpinisme depuis le milieu du XIXe siècle, va naturellement devenir une destination de choix pour la pratique du ski et des sports de neige. Les Jeux Olympiques d'hiver de 2030, récemment attribués aux Alpes françaises, constitueront la 4e édition organisée sur notre sol. 4 Jeux d'hiver, à égalité avec les États-Unis, c'est plus que toute autre nation. Et cela montre bien le rôle qu'a joué l'organisation de ces premiers Jeux à Chamonix dans le succès de cette Olympiade si particulière. Cette vidéo a été rendue possible grâce au soutien des archives communales et du réseau des musées de la vallée de Chamonix. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous sur leur collection en ligne pour découvrir plein de documents passionnants. Une exposition se tiendra également à Chamonix jusqu'au 15 mars 2025 et je vous encourage vraiment à aller la voir. Alpes Magazine consacrera aussi un gros dossier dans son prochain numéro au JO de 1924. Si vous aimez mon contenu, je vous encourage à découvrir cette revue qui fait souvent la part belle aux grandes heures de l'alpinisme. Si cet épisode vous a plu, et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker,
partager et commenter. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.